Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu es en train de bousiller ta vie dans l'église. Bousiller ta vie dans le Seigneur. Parce que tu ne veux pas comprendre que tu as une destinée plus grande. Assieds-toi. Écoutez-moi très bien. Est-ce que je peux te parler sur ça? Vous savez que la fraternité est obligatoire. Mais l'amitié est sélective. Très bien. Je n'ai pas choisi que telle personne est ma soeur. Dieu me l'a imposé. Je peux choisir qui est mon ami. C'est pas parce qu'on est venu à l'église ensemble qu'on est des amis. Il faut que je vous parle. J'ai le droit de te dire que tu n'es pas mon ami. Parce que l'amitié, on l'a choisi. Vous savez, dans amitié, il y a âme. Amitié, il y a âme. L'âme, c'est la centralité d'une personne. Si je me lie à quelqu'un qui n'est pas bien, ma vie, mon âme, mes émotions, mon être va être malheureusement influencé. Au lieu de recevoir la vie et shifter, ainsi j'aurai des émotions négatives. Et au lieu que ma spiritualité augmente, mes émotions vont dominer mon spirituel. Et je ne recevrai plus rien de Dieu, je serai un charlet dans l'église. Nos églises sont pleines de gens qui se sont alliés d'amitié. Je dis la fraternité est obligatoire, mais l'amitié est sélective. Tu as le droit de choisir, on va le voir avant dans le message. Tu as le droit de choisir avec qui tu vas être ami. Moi, je ne permets pas n'importe qui d'être mon ami. Même si on est en Christ, on se salue, c'est la fraternité. On est en Christ. J'ai le droit de t'aimer parce qu'on est en Christ. Mais tu ne m'apportes pas des valeurs qui me permettent d'explorer ma foi. Tu ne m'appelles pas des valeurs, des paroles qui m'amènent à voir Dieu. Toi, tes paroles, c'est telle affaire, telle affaire. Les choses de la chair. Les esprits de Marthe. Tu crois que moi, là, je sais où Dieu m'emmène. J'ai l'âge où on ne m'impose pas des amitiés. J'ai atteint l'âge où tu ne rentres pas dans ma vie et tu deviens mon ami comme ça. Je dois moi-même te faire rentrer ou je te fais sortir. Vous êtes au là où il y a des gens qui... Vous êtes surpris de voir qu'une personne devenir amie avec toi. On est venu se croiser à l'église. On va rester frères en Christ, on va parler, on va partager la Sainte Seine ensemble. Ça va s'arrêter là. Parce que là où je suis en train de partir, ça ne correspond pas avec le genre d'émotion que tu as. Tu es négatif. Et ton poisson ne peut pas rentrer dans ma vie. La Bible déclare que les mauvaises compagnies tombent devant nous. Il y a des gens qui étaient bien éduqués. Ils ont commencé à faire l'amitié avec des gens qui peuvent parler à un ennemi avec un politesse. Et ils sont devenus comme ça. Ils sont devenus impolis. Ils n'étaient pas impolis. Mais son amitié a développé l'impolitesse. Tu as des valeurs. Mais tu as choisi des gens qui n'ont pas de valeurs. Quand on a des valeurs, on se tait. Quand on a des valeurs, on ne se connecte pas des mauvaises sources. Je vous parle là de destinée. Ta postérité envahira. Quand on est nombreux à l'église, la gloire va descendre. Mais si la gloire ne descend pas, c'est qu'au milieu de la postérité, il y a des fils du diable. Voilà, ils sont toujours là. Alléluia. Alléluia. Dieu donne des territoires vides. J'en parlerai. Ça veut dire que quand Dieu t'aime, il te donne une terre. Dis-moi une terre. Dis-moi une terre. La première richesse que Dieu donne à un homme quand il le crée, c'est une terre. Chacun de vous ce matin a une terre. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez une terre. Mais la première chose que le diable fait, c'est pas il vous fait dévier de votre terre. Il vous amène à faire autre chose alors que vous êtes destiné à faire autre chose. Tu as des gens qui viennent à l'école, qui t'aiment le bac. Ils ont appris, ils ont toujours eu une passion toute leur vie. Quand ils arrivent en terminale, c'est l'IOB qui va éteindre leur terre. On m'a orienté en sociologie, en anthropologie, en tautologie. C'est bien avec ça. Mais si ça ne correspond pas avec tes aspirations, tu vas dire, j'aime bien l'IOB. Je mérite. Frère, on a des avocats qui enseignent à l'école primaire. Amen. On a des hommes d'affaires qui sont des enseignants. C'est pourquoi quand la CONACYSEC grève, personne ne va à l'école. Parce qu'ils sont nés pour gagner l'argent. Mais comme ils n'ont pas eu la possibilité de gagner l'argent, ils sont devenus enseignants. Lorsqu'on a raté sa guerre, on va tuer des générations. Tu viens enseigner, tu colles aux enfants des héros. Et ça te réjouit. C'est-à-dire qu'au Gabon où j'ai vu, quand les
pas la moyenne. Mais ici au Gabon, quand un enfant n'a pas la moyenne, le professeur gonfle. C'est dur, hein? Étudie encore. Étudie encore. Non, Mathieu, c'est pas mon beau Mathieu Bizarre. Tu vois comment le prof de PS? Nous avons souffert dans cette monde-là. Même le prof de PS, chacun ne dit pas sa matière. Il est sérieux. On a fait la gymnastique, on a bondi, on a rebondi, on a rebondi, on a gagné chiot. On est devenu quoi avec les PS, la gymnastique qu'on faisait là? Quel religieux de livre avec les mains? Il y a des gens quand tu les vois, ils étaient très sérieux. C'était leur matière de base au lycée. Aujourd'hui, ils ont grossi, ils ont des gros ventres, tu vas les voir. Quand ils faisaient les trucs dans les marques, tu dis, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Aujourd'hui, ils sont là, ils ont grossi, ils sont bizarres. En fait, tu les vois quoi? Vous savez quoi? Tu ne dois pas rater ta terre dans la vie. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, mais tu sens que tu n'es pas prêt pour faire ça. Laisse. Tu es dans un pays, tu n'es pas heureux d'être là, mon frère. Fais ton visa, voyage. On va vous expliquer ça comme les fois. Tu es dans un boulot qui t'énerve, démissionne. C'est tout. Ouais, parce que acclamez le Seigneur. Vous savez, lorsque vous savez qui vous êtes, vous pouvez démissionner. J'ai dit, lorsque vous savez qui vous êtes, tu peux dire ce boulot-là ne me convient pas, j'arrête. Ah oui, parce que tu sais ce que tu vaux et tu sais ce que Dieu t'a dit. C'est ça même. Vous savez, je regarde souvent mes collègues de travail. Il y a un qui est là au charbonnage là. Quand je passe sur ma voiture, il me dit, tu deviens quoi? Il y a des gens qui ont des questions au moment. Il me dit, tu deviens quoi? Je deviens fou. Comment tu peux poser la question à l'autre que tu deviens quoi? C'est normal ça. Il me dit, tu deviens quoi? Je dis, je suis fou. Il me dit, comment j'ai dit à ton enfant, tu deviens quoi? C'est quoi? Donc toi, quand j'ai... Parce que moi, j'avais démissionné de mon travail. J'ai dit à mon patron, je ne veux plus travailler. Il m'a dit, c'est l'argent que tu veux. Je te donne encore 300 000 de plus. J'ai dit, non, je ne veux pas ça. Dieu m'a dit, il faut que je démissionne parce que je dois aller faire ce que j'aime faire. Il m'a dit, tu aimes faire quoi? J'ai dit, prêcher la parole, tu es fou. Il dit, tu es fou. Mon frère, tu vas laisser le pognon, le poste. Regarde le bureau que tu as. J'ai dit, mon frère, ça là, c'est bon. Mais tout ce qui est bon n'est pas agréable. N'est pas parfait. Afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Romains 12 dit, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Dans la vie, pour tuer la destinée des hommes, on lui donne d'abord ce qui est bon. Mais ce qui est bon, c'est le commencement. Ensuite, il y a ce qui est agréable. Ensuite viendra ce qui est parfait. Donc parfois, ce qui est bon, le bon peut empêcher l'agréable d'arriver. L'agréable peut empêcher au parfait d'arriver. Donc pour arriver au parfait, il faut s'appeler le bon, il faut s'appeler l'agréable, et tu arriveras au parfait. Amen. Acclame le Seigneur. Mes amis, c'est trop tard pour que tu échoues. Amen. Je dis, c'est trop tard pour que tu échoues. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Tu n'as pas le droit d'échouer. Écoutez, quand Dieu crée Adam, la Bible déclare que Dieu plaça Adam dans le jardin. Il le plaça. Quand tu es venu au monde, Dieu t'a localisé quelque part. Tu n'es pas venu pour te balader partout. Tu es venu avec une destinée claire. C'est pourquoi j'ai dit, quand tu connais ta destinée, tu choisis tes amis. Ouais. Quand je suis venu en Christ, la plupart des fois en Christ que j'ai vu, aujourd'hui ils boivent le vin. Ils sont des païens. Pourquoi? Parce que c'était le genre de frère, quand on est à l'église, lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas le message qu'on a prêché. J'ai fait 13 ans avec des gars là, jamais dit, le message aujourd'hui, comment tu trouves ça? Jamais. C'est pas John Locke qui a fait ça. Tu as compris mon idée, c'est pas normal. C'est pas normal. L'esprit des pharisiens. Aujourd'hui, ils sont dans le monde en train de boire les Guinness. Je ne m'en réjouis pas, mais ça ne me surprend pas. Parce que quand nous cherchons le Seigneur,
Eux, ils étaient venus à l'église pour chercher autre chose. Le comportement de la soeur, le comportement du frère. Oh, X a dit ça. Oh, X. Moi, quand j'ai vu ça, mon pasteur m'a dit que c'est pas ton milieu. Mon pasteur, j'aime mon pasteur parce que mon pasteur m'a aidé. Mon pasteur m'a sorti de là, les gens là. Je ne veux pas que tu marches avec eux. Et il m'appelait l'enfant qui est trop spirituel. Mais aujourd'hui, l'avenir nous a donné raison. J'avais raison de me mettre de côté. Écoutez, pendant que les enfants de Élie faisaient le descend dans le temple, la Bible déclare que Samuel, lui, il se tenait devant la face de l'Éternel. Vous n'êtes pas obligé de subir les relations des gens dans l'église. Genèse, il est écrit ceci. Dieu le plaça. Avant que Dieu le place, Dieu le crée à son image. Dis avec moi, Dieu crée à son image. Dieu crée à son image et à sa ressemblance. Vous savez, être créé à l'image de Dieu ne suffit plus. Adam et Ève est créé à l'image de Dieu. Mais la Bible ajoute ceci. Et Dieu les bénit et dit. Ça veut dire la phase de départ pour passer à un autre niveau. Il faut avoir sur soi la bénédiction de Dieu. Mes amis, oh, à l'église, les gens aiment la bénédiction. Si on n'est pas la bénédiction, on va aimer quoi? Parce que la bénédiction, c'est le revêtement. Lorsque Dieu veut te faire passer à un autre niveau, il te bénit. Tiens avec moi la bénédiction. Tiens avec moi la bénédiction. De toute façon, à l'église, il y a deux choses qu'on prend. Soit on prend la bénédiction. Quand on prend ça. Donc, si toi, la bénédiction ne t'intéresse pas, tu sais toi-même déjà ce qui t'intéresse. Alléluia. Alléluia. La bénédiction, c'est le capital du départ. Un homme peut ne pas avoir de l'argent, mais il est béni. Mais la bénédiction, ce n'est pas l'argent, mais la bénédiction matérialise ce qu'elle veut. On te confie quelque chose, et puis on sent que depuis que tu es là, ça marche. Tu es un homme béni. Tu arrives, on t'a donné un département où il y avait des problèmes. Quand tu arrives, tu relèves le département. Tu es un homme béni. Je veux te parler aujourd'hui, est-ce que tu es béni? Nous allons découvrir aujourd'hui comment les gens qui sont bénis peuvent passer à côté. Tu as l'image de Dieu, c'est vrai, mais tu as besoin de plus de bénédiction. Dis à ton voisin, je veux la bénédiction. Dis à ton voisin, je veux la bénédiction. Dis à ton voisin, je veux la bénédiction. Est-ce que Isaac avait besoin de bénédiction? Non, lui, depuis son père, il a déjà dit ça. Mais Jaïbé et Isaac ne sont pas pareils. À l'église, là, on n'est pas pareil. Il y a des gens qui pensent que eux, leur vie est déjà arrivée. Non, ils n'ont pas, tu vois un peu. Eux, c'est les enfants d'Abraham. Mais il y a les enfants d'Abraham. Mais Jaïbé, c'est l'enfant de qui? On ne connaît pas le nom de son père. On ne connaît pas le nom de sa mère. On dit sa mère, le naquit, il s'appela Jaïbé. Sans bénédiction. Il a dit à Dieu, si tu me bénis. Isaac n'a jamais prié pour être béni. Parce qu'il n'avait pas besoin de ça. Mais l'homme qu'on appelle Jaïbé avait besoin de ça. Il y a des gens qui disent qu'il ne peut pas prier pour la bénédiction, mais toi tu as besoin de la bénédiction. C'est pourquoi tu dois chercher Dieu pour que Dieu te bénisse. Parce que tu es un Jaïbé. Personne n'a payé le prix pour Dieu pour toi. Tu n'as pas eu un père qui était au Seigneur assis. Jaïbé n'a pas eu un parent qui était engagé comme Abraham. En fait, Isaac c'est l'enfant d'Abraham. Tu vois Abraham? Le père de la foi. C'est-à-dire que quand il est né, quand Isaac est né, mon frère, les conditions étaient déjà réunies. Toi dans ta famille, tu es le premier enfant chrétien en esprit réuni. Ton parent, ton père, ta mère, en dehors le crâne. Tu es né dans une famille où quand tu regardes derrière comme ça, les gens sont dans le les Kaolais, le Niamey, tout ça, ils sont là. Mais c'est toi qui es en Christ et tu te compares aux autres. Tu as quel problème? Regarde un peu ton passé, tout toi. Combien de personnes sont chrétiennes? Compte les générations, mon frère. Si c'est la génération, écoute-moi très bien. Si tu es la première génération des chrétiens de ta famille, mon petit, tu es appelé à payer un prix gain. Ah, parce que tu dois faire en sorte que la parole qui dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille s'accomplissent. Moi, je suis d'une famille où les gens auraient les cannes, le djembé, le witi, les gens qui donnent les initiations. J'ai donné ma vie au Seigneur, je suis rentré là-dedans. Je suis relève sur lui. Parce que derrière moi, il n'y a pas une corde solide. Il n'y a pas un Abraham qui a cherché Dieu. Lisez la Bible. Je suis choqué.
La Bible ne dit pas que Isaac a cherché Dieu. Le patriarche le plus paresseux de la Bible s'appelle Isaac. Même lorsque sa femme ne fait pas les enfants, même lorsqu'il faut parler pour l'histoire de sa femme, Dieu est obligé de parler à la femme elle-même. En fait, notre problème c'est que tu as deux nations ici. Le gars dort. Il est en train de contempler et jouir des richesses de son père. Il dit, papa Abraham a payé le prix. Je te pose la question. Ton père a payé le prix, il a payé. Tu as un parent qui s'est converti et qui a dit, moi il m'a besoin de cette bonne éternelle. Tu as quelqu'un avant toi, alors que tu sois quelqu'un qui s'en va lever, qui a dit, je paye le prix. Je suis. Si tu n'as personne, regarde, réveille-toi. Parce que personne ne le fera. Celui qui va détruire le pieu sacré de la maison de son père, c'est moi. Dis au voisin que c'est moi. Le voisin que c'est moi. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Ouais. Quand je me suis converti, c'est ces choses-là qui m'ont rendu responsable très vite. Parce que je me rends compte que mes soeurs et mes frères, c'est des païens. Mon père, c'est un gros païen. Donc quand je vois derrière moi, personne. Je suis seul. Je dis Seigneur, l'affaire là, je commence à comment. Dieu me dit que c'est au travers de toi. Le premier signe, c'est que ma grande soeur est née en France. Elle vit là-bas. La première enfant de mon père, elle va se convertir. Et c'est moi qui vais la baptiser. Oh, c'était merveilleux. C'est moi qui ai baptisé ma grande soeur. J'ai pris ma grande soeur. Je l'ai trempée dans les eaux. Tous mes parents du côté de mon père qui sont baptisés. J'étais dans l'eau. C'est moi qui les tenais pour entrer. Toutes mes soeurs, tous mes frères, la femme de mon père, ils sont baptisés entre mes mains comme ça. Vous allez comprendre. Parce que je savais qu'il y avait personne derrière. Toi, tu dois mesurer ça dans ta famille, dans ta vie. Tu n'es pas venu ici pour t'amuser. Tu es venu ici pour te dire, ah, chez moi là-bas, il n'y a personne, il n'y a que moi. Mais toi, tu viens là, tu joues les personnes, tu en es. Non, sois sérieux. Quelqu'un est fils de pasteur, il n'est pas comme toi. Il est fils de pasteur. Un jour, l'alliance de David va sauver Salomon. Salomon a commis des bêtises, Dieu veut le frapper. Mais la Bible dit que l'Éternel se souvient de l'alliance qu'il avait faite avec David. Toi, tu as qui derrière? Si Dieu décide de te frapper, tu vas te prendre là-bas. Il y a qui a bâti des hôtels pour toi? Qui a pris le prix pour toi? Touche ton je dis, sois responsable. Non, sois responsable. Le voisin voyant et sois responsable. Est-ce qu'il y a des généaux ce matin? Est-ce qu'il y a des généaux ce matin? Est-ce qu'il y a des généaux ce matin? Est-ce que les généaux sont là ce matin? Je ne t'entends pas parler, généaux, je ne t'entends pas parler. Je ne t'entends pas parler, généaux, ce matin. Les choses vont tomber au travers de toi. Les choses vont tomber au travers de toi. C'est pas toi que ça tombera. Alléluia. Psaume 90, verset 14 à 18. Psaume 90. Ouais. 14 à 18. 14 à 18. Ouais. « 14 à 17. Ouais, 17. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Oh. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Aïe. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Oh. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Aïe, aïe, Et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oh. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. On va répéter tout pour cette parole. Affermis l'ouvrage de nos mains. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui. Oui. Affermis l'ouvrage de nos mains. Affermis l'ouvrage de nos mains. Non, tu vois, affermis l'ouvrage de mes mains. Affermis l'ouvrage de mes mains. Oui. Oui. Affermis l'ouvrage de mes mains. Affermis l'ouvrage de mes On mains. reprend. Affermis l'ouvrage de mes mains. Affermis l'ouvrage de mes mains. Oui. Oui. Affermis l'ouvrage de mes mains. Affermis l'ouvrage de mes mains. Celui qui parle là, il s'appelle Moïse. Moïse, c'est un prophète. J'aurais voulu que Moïse commence à prier en disant, Seigneur, rends mon ministère prophétique puissant. Moïse, tu es prophète, quel genre de prière tu es en train de faire? Comment
on peut faire des prières en disant Seigneur, affermis l'ouvrage de mes mains. Moïse, tu as quel problème? Tu es prophète. Demande que ton ministère soit affermi. Moïse sait qu'on peut être prophète et rater sa vie. Moïse sait qu'on peut être prophète et mourir en dégué, et puis les enfants vont en esclavage. N'avez-vous pas lu qu'un homme qui avait le ministère prophétique est mort? Et on est venu chercher ses enfants. Moïse sait qu'on peut être homme de Dieu et puis échouer dans la vie. Moïse le sait. C'est pourquoi il fait cette prière à Dieu. Il commence à dire rassasie-nous. Vous savez, il y a des gens, quand ils ont faim, ils n'ont plus de rien dedans. Dieu est pas rassasiez-nous. Être rassasié, c'est être comblé. Quand je parle de rassasier, ce n'est pas seulement la nourriture. Il y a des domaines de ta vie où tu n'es pas rassasié. Il y a des domaines de ta vie où tu sens que ça a commencé quoi. Mais vous savez, comment on te donne la nourriture? Un jour, je mangeais avec mes neveux. Et vous savez, quand vous mangez avec les petits d'aujourd'hui, ils sont très vifs. Les gars, ils aiment prendre les gros morceaux. La Bible dit que quand tu manges avec un aîné, ne prends pas les gros morceaux. C'est ça. Or, ce jour-là, les petits, et moi, comme je ne marchais pas bien la nourriture, donc les petits là, ils ne marchaient même plus, ils avalaient. Donc, je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour que ces petits-là me permettent de manger un peu? Écoutez-moi bien. Je vais réfléchir, et dans mes poches, j'avais l'argent. On mangeait, il n'y avait pas de jus. Donc, j'ai pris l'argent. J'ai dit à l'autre, va, tu achètes un jus. Et vous savez le jus qu'on a acheté? Le genre de jus qu'on ne retrouve pas partout. J'ai dit, tu me prends un pop. Mais un pop multifruit. Exotique. Et je savais que le boutiquier et la maison n'avaient pas souvent ce genre de jus. Il fallait aller plus bas, on a chez le chef du quartier. Je dis, tiens, va. Je dis, alors, il ne va pas dire ça. Je dis, va parce que vous allez me prendre même 3 jus, allez-y. Oh, mais comment je dois les aller à mon Dieu, mais seul aussi, allez-y. Je me suis assis. J'ai mangé. J'ai bien mangé. Quand ils sont venus, dès qu'ils sont seulement venus, ils ont senti que là, le grand a mangé. J'ai laissé le peu qu'il y avait. J'ai dit, maintenant, on peut manger. J'ai senti comment ils étaient déçus. Et vous savez, quand on est vieux, on est plus malin que les plus petits. Les jeunes pensent qu'ils sont malins, mais nous, les vieux, on est sages. Donc, je les ai fait gagner un temps pour que je mange. Pourquoi? Parce que je tentais de manger. Je sentais que je ne devais pas me rassasier. Si je continue dans cet élan-là, les petits ont la vivacité. Petit, quand tu avais les petits, quand eux ils utilisent la ruse, toi utilises la sagesse, tu vas les battre. Quand tu manges sans être rassasié, ça te dérange. C'est pour voir les gens, ils aiment parfois, c'est comme s'ils mangeaient que le culot. Les plus dangereux, les pauvres os qu'on peut laisser au chien, ils mangent ça. C'est-à-dire que ne pas être rassasié, il vaut mieux ne pas manger. Parce qu'il y a des gens de choses, tu manges, tu n'es pas rassasié, mais c'est comme si on t'avait provoqué. Ça te frustre. Et beaucoup de gens dans la vie ont un goût inachevé. Ils font des choses, parfois ça prend, parfois ça ne prend pas. Moïse dit non, il faut que tu nous rassasies. On ne va pas continuer à manger les bouts de pain, on veut manger les pains entiers. Dieu va dire que Dieu me rassasie. On dit que dans mes projets, que Dieu me rassasie. Je veux que tu aies soif, je veux que tu manifestes la paix. Seigneur, je veux encore. Vous savez, c'est vous qui avez honte de demander le Père à Dieu. Jésus a pris dans notre Père, que tu vas dire à Dieu, donne-nous notre Père. Dites-moi, le Père me trouve, ce n'est pas la boulangerie. Mais pourquoi Jésus demande que, dites à Dieu, donne-nous notre pain quotidien. En fait, notre vrai pain, pas notre pain de la boulangerie, notre vrai pain vient du ciel. Il y a le pain qui est Jésus, il y a aussi le pain, la bénédiction que Dieu a prévue pour toi, ça vient du ciel. Est-ce que tu commences à te parler ce matin? Donc, lorsque tu commences à sentir que ta vie, ça ne bouge pas, tu dis à Dieu, il y a quelque chose que le ciel a prévu pour moi. Je ne veux pas ce que les hommes me donnent, mais moi je veux ce que le ciel me donne. Moïse dit à Dieu, rassasie-nous. Nous avons
réception, tu reçois le pain quotidien. Seigneur, de la même manière que David a dit, Moïse a dit, rassasie-nous. Rassasie-nous. Tu as dit lorsque vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Oh Dieu, pendant que les mains de ton peuple sont levées, chacun selon son besoin, chacun selon sa difficulté, chacun selon ce qu'il aspire, ses projets, ses rêves, ses réalisations, ce qu'il veut devenir dans la vie. Seigneur, ils sont ce matin ici, mais ils ne sont pas satisfaits de la vie qu'ils ont. Ils veulent plus de toi, Seigneur. Ils veulent que comme le pain qui vient du ciel, que les Juifs ont vécu, la manne qui est descendue du ciel, ils ont été abreuvés, ils ont été rassasiés. Seigneur, ce matin, chacun reçoit. Recevez. Recevez, soyez rassasiés ce matin. Soyez rassasiés ce matin parce que le ciel est favorable. Les choses qui n'étaient plus possibles, les rêves qui n'étaient plus possibles, les projets qui n'étaient plus possibles, les visions qui n'étaient plus possibles, la gloire qui n'était plus possible. Ce matin, Dieu te rassasie. Dieu te rassasie dans tes relations. Dieu te rassasie dans ta famille. Dieu te rassasie dans ton travail. Dieu te rassasie dans tes projets. Tu es un homme d'affaires, une femme d'affaires. Dieu te rassasie. Reçois, reçois, reçois. Reçois ce matin, reçois ce matin. Reçois ce matin dans le nom de Jésus. Dieu te rassasie dans ta santé. Les projets que tu voulais voir vous manifester, qui t'ont manifesté, ça va commencer à se manifester. Tu vas recevoir les appels qui vont te localiser. Je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Les choses vont changer. Les choses changent pour toi ce matin. Oh, est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce que tu les reçois? Dis à Dieu merci parce que tu les reçois. Viens, donne-moi mon Père quotidien. Merci parce que je reçois mon Père quotidien. Lève ta main, lève ta main, lève ta main, lève ta main. Pendant que tes mains sont levées, lève ta main, dis Seigneur, je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois. Parle, c'est le projet que tu veux. Est-ce que c'est un voyage? Rassasie-moi de ce voyage. Rassasie-moi si tu veux construire une maison. Commence à parler, commence à parler, commence à parler ce matin. Tu acclames, parce que tes acclamations vont attester que tu as reçu cela. Je veux que tes acclamations attestent. Acclame, 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 acclame. Je veux que tu acclames, que tu déranges le ciel, que tu déranges le ciel, que tu déranges le ciel, que tu déranges le ciel de tes acclamations, que tu déranges le ciel de tes acclamations. Je veux que tu acclames, tu acclames, tu acclames. Je veux que tu acclames, tu acclames, tu acclames. Tout ce qui est joie. Il y a des gens qui ont dit que Dieu n'aime pas le bruit. Vous n'avez pas lu dans Actes des Apôtres? Dieu aime le bruit. Parce que le Saint-Esprit est descendu. Il déclare qu'il y eut un bruit. Des langues semblables à des langues de feu se posaient sur la tête de chacun. Il y a eu un vent, dis-moi un vent impétueux. Il y a eu un vent impétueux. Si on dit un vent impétueux, ce n'est pas un vent sec. C'est le genre de vent qu'on voit en mars et en avril. Impétueux, la Bible précise. Un vent fort qui a soulevé les choses. N'avez-vous jamais lu dans le livre d'Apocalypse? Autour du trône de Dieu, la Bible déclare qu'il y a des éclairs. Il y a des tonnerres. Hein? Autour du trône de Dieu, il y a des éclairs et des tonnerres. Le Dieu que nous servons est assis à un endroit où il y a le bruit. Je ne sais pas si on a parler du tonnerre. Le tonnerre. Quand le tonnerre frappe, Dieu est assis à un endroit et autour de son trône, il y a le bruit. Il y a des bruits et des bruits.
ce matin. Je disais, Dieu est là ce matin. Je disais, Dieu est là ce matin. Je dis, Dieu est là ce matin. Si tu n'as pas l'esprit pour capter ça, je t'annonce que Dieu est là. Ce matin est là. Il est présent ce matin. Enfin, je te dis que Dieu est là ce matin. Il suffit que tu sois sensible et tu verras ça. Je dis, Dieu est là ce matin. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur ce matin? Dans la Bible, lorsqu'il y a une insistance sur un sujet, cela veut parler d'une importance. L'insistance d'un sujet, d'une phrase, la répétition d'une phrase dans la Bible signifie son importance. Vous savez, parlons du rêve que Pharaon va faire. Joseph va lui dire que plus que tu as rêvé ça 2 fois, ça veut dire qu'en réalité, la chose est déjà arrêtée. Vous m'entendez? Donc, à chaque fois que vous verrez dans la Bible quelque chose qui se répète, une phrase, quelque chose qui se répète, sachez qu'il y a une importance, il y a une gloire qui se cache derrière cette chose. Amen. David, le prophète Moïse dit, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Il parle du travail. Moïse comprend que le travail n'est pas quelque chose de naturel. Si aller au travail c'est naturel, mais le travail a une source spirituelle. Vous savez que lorsque Adam est placé dans le jardin, Dieu l'a mis pour cultiver, en fait pour travailler. Mais il était en train d'adorer Dieu. Adam ne partait pas au culte. Il n'y avait pas d'église dans le jardin d'Éden. Mais le fait de cultiver le jardin était une forme d'adoration et de louange qu'Adam manifestait à l'endroit de Dieu. J'ai envie de vous dire clairement, mes amis, celui qui travaille adore Dieu à sa manière. Et rappelez-vous de Deutéronome, lorsque tu auras acquis ces choses, ne dis pas que c'est ma force qui m'a permise. Rappelle-toi que c'est l'Éternel. Donc le travail n'est pas que le travail. Tu peux partir au travail, ce n'est pas une chose naturelle. Le travail, Moïse te dit, l'ouvrage de nos mains est quelque chose de spirituel. Est-ce que je peux te parler ce matin? Amen. Je sais que quand tu vas au travail le matin, j'étais au travail. Le travail, c'est spirituel. Pourquoi? Parce que si ton travail n'est pas affermi, ta destinée va danser.
je peux te parler? Frère, on peut tout dire. Quand tu ne travailles pas, tu as des problèmes. Moïse dit, il faut que ce que je fais comme travail soit ferme. Je ne dois pas vivre une vie où tantôt c'est bon, tantôt c'est pas bon. C'est pourquoi, Seigneur, permets que ce que je fasse comme travail soit affermi. Il y a des gens qui travaillent sans travailler. Leur travail n'est pas affermi. Il y a des gens qui sont dans une situation où, et vous savez, Jean le livre, c'est avec Pharaon, avec Pharaon, avec Pharaon, avec Pharaon, avec Pharaon, avec Pharaon. Un problème ne te mènera pas dans un problème. Un problème te mènera dans une solution. J'ai dit, tout problème te mènera dans une heure. J'ai dit, tout problème te mènera dans une heure. J'ai dit, tout problème te mènera dans une heure. J'ai dit, tout problème te mènera dans une heure. Je n'en veux plus aux gens. Répète avec moi, je n'en veux plus aux gens. Je n'en veux plus à personne. Et je n'en veux plus à personne. Et je n'en veux plus à personne. Vous avez tenté de me faire du mal. Réponds, vous avez tenté de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Vous avez tenté de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Vous avez tenté de m'écraser. Mais Dieu l'a changé en bien. Vous avez tenté de me mener en prison. Mais Dieu l'a changé en bien. Vous avez tenté de me rendre malade. Mais Dieu l'a changé en bien. Vous avez tenté de m'écraser. Mais Dieu l'a changé en bien. Vous avez tenté de m'humilier. Mais Dieu l'a changé en bien. Vous m'avez vendu. Mais Dieu l'a changé en bien. Vous m'avez chassé. Mais Dieu l'a changé en bien. Vous m'avez rejeté. Mais Dieu l'a changé en bien. Est-ce que tu peux me donner la main puissante? Est-ce que tu peux me donner la main puissante? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie? Je vois Joseph sortir de prison, aller rencontrer Pharaon, et il chante. Il est hors de question que tu passes sans le toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Moi je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Joseph chante ça, il réalise. Il est hors de question que tu... Il a mis la sur la tour. Hey! Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Dans ta vie, toutes les injustices sur lesquelles tu es ta voix, on t'a rejeté, on t'a abandonné. Il est temps pour toi d'aller prier en question. Dieu t'a visité. Et là, la voix est grâce à Dieu aujourd'hui.
Ils ont eu raison de t'accuser. Ils ont eu raison de te rendre malade. Ils ont eu raison de te combattre. Parce qu'en le faisant, ils t'ont amené au point de l'entendre à la misère. Tu ne seras pas perdant. Pour la vie maintenant, toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont jugé, ceux qui ont attaqué ta santé, ceux qui t'ont chassé, ceux qui t'ont humilié, ceux qui n'ont pas cru en toi, ils ont eu raison de le faire. Parce que ça a été le moyen d'expression le plus meilleur pour te rapprocher de Dieu. Oh, merci Père. Merci parce que nous ne sommes plus fâchés. Nous ne sommes plus aigris. Notre cœur est libéré. Nous n'en voulons à personne. Parce que nous savons que toutes choses concourent bien de ce qui donne. Nous le savons. Nous le savons, Seigneur. Nous ne le savons pas, mais nous le savons. Nous le savons. Et ceux qui sont appelés selon ton dessein. Ils ont eu raison de se comporter comme ça. Ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Encore, s'il te plaît. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que tu peux t'asseoir encore? On va monter encore en émotion. Lorsque le diable, lorsque Dieu vous a donné une terre, suivez-moi maintenant. Lorsque Dieu vous a donné une terre, et que vous commencez à être dans le plan de Dieu pour votre vie, vous allez subir ce qu'on appelle une infiltration. Je suis pasteur. Croyez-moi. Je sais discerner dans la vie d'une personne le diable. Je sais quand une personne agit simplement et quand c'est Satan qui est en train de lui mentir. Je n'ai peut-être pas tout vu, mais de la petite expérience que j'ai, je peux savoir quand une personne est avec toi, quand une personne n'est pas avec toi. Je peux savoir quand au milieu de la bergerie, il y a un loup. Adam est dans le jardin, la terre que Dieu lui a donnée. Vous devez savoir que votre bonheur va déranger beaucoup de personnes. Amen. Vous devez le savoir. Il y a des gens qui dorment la nuit et qui réfléchissent comment vous devez tomber. Le seul rêve qu'ils font, c'est de vous voir échouer. De vous voir ramper pour venir supplier qu'ils vous aident. Il y a des gens dans cette terre dont la seule vocation, le seul projet de vie, c'est de ne pas te voir accomplir ta destinée. Vous devez être conscient de ça. Arrêtez de penser que nous sommes dans un monde où tout le monde est gentil. Non, il y a des gens qui se sont investis dans l'autorité du diable. Ils ont fait de ton malheur leur projet de vie. Ce n'est pas des esprits qui volent la nuit. C'est les gens que tu vois, tu manges. Il y a même parfois des gens, c'est ta propre mère qui t'a apporté le ventre. C'est elle, ton propre père. Le monde, c'est un cycle bizarre, vicieux. C'est pourquoi Jésus a loué les qualités du serpent. Il dit, soyez prudents comme un serpent. Le serpent qui n'est pas une bonne chose. Mais Jésus dit, en matière de prudence, vous devez être comme des serpents. Parce que le serpent ne fout pas sa tête n'importe où. Jésus dit dans Genèse 3, il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait créés. Prophète Boukature, prophète, tu as une église. Sache-le, lorsque la verge va commencer à fleurir, et que ce que Dieu a décidé de faire avec toi va commencer à se manifester, tu ne demanderas rien. Adam est dans le jardin. Il est content. Il est en train de vivre sa vie.
Il avait sa femme. Chaque matin, ils vont faire les courses. Ils vont faire les courses avec Ève. Les animaux sont là, ils parlent. Ils sont dans la joie. Sauf que il y a ce qu'on appelle une infiltration. C'est quoi l'infiltration? La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait créés. Chose qui m'intrigue dans le texte. Toute cette histoire, la Bible ne dit jamais Satan. Regardez bien. Même lorsque Dieu parle au serpent, il ne dit pas Satan, puisque tu as fait cela. Non, il parle au serpent. Mais en fait, il ne parle pas au serpent en tant qu'animal. Il parle à qui? À qui c'est? À Satan. Il s'adresse au serpent, mais en fait, il s'adresse à qui? À Satan. C'est ça la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont infiltrés dans vos vies. Ils sont rentrés dans votre milieu. Ils sont rentrés dans votre vie. Ils se sont infiltrés. Leur objectif, c'est quoi? Vous avez une terre. Vous avez une destinée, vous avez un rêve. Vous voulez réussir. Vous avez des projets. Vous commencez à faire entrer des relations des gens qui n'ont pas les mêmes rêves que vous. Des gens qui pensent à l'opposé de vous. Des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Vous avez des valeurs différentes d'eux, mais ils commencent à les réunir vos amis. Vous les faites rentrer dans vos vies. Vous ne voulez pas boire le vin, mais vos amis c'est des buveurs de vin. Vous ne critiquez pas les gens, mais vos amis c'est là qui critiquent les gens. Vous êtes respectueux, mais vos amis c'est des impolis. Tu vas détourner ta destinée comme ça. Il y a des gens qui sont devenus sourds sans le vouloir. Parce qu'ils voulaient faire plaisir à l'autre. Lui aussi, il va boire quand même, non? Tu me fais plaisir, bois quand même. Et il voulait boire quand même. Il est devenu ivrogne. La destinée se déroule très vite. Par, dites avec moi, infiltration. Dites avec moi, infiltration. Alors, vous devez le savoir, c'est maintenant que nous sommes en train de parler maintenant. Alors, on va rentrer dans le domaine spirituel du combat du prochain niveau. Il y a des combats qu'on ne règle pas par la prière, mais qu'on règle par le discernement. Je reprends. Il y a des combats qu'on ne gagne pas par la prière, mais qu'on gagne par quoi? Ça veut dire que tu dois avoir le discernement des esprits. Tu dois savoir que on ne met pas le pied ici, on ne met pas le pied là-bas. En fait, ton discernement va t'amener loin. Ton discernement va t'éviter d'aller dans beaucoup de choses. Ton discernement va t'éviter de parler là, il ne faut pas parler. Ton discernement va t'éviter de prendre la malédiction. Le discernement. Satan, parce que c'est lui notre adversaire. Il a trois fonctions, le diable. Quand tu es né, oh les esprits de famille, oh non, regarde. Eux là, ce sont les serviteurs du diable, les pauvres. Même quand il faut le vampire, c'est pas lui. C'est un serviteur du diable. En fait, il est possédé par un esprit. Mais le diable a trois fonctions. Lorsque le diable a attaqué les esprits des gens, il a trois fonctions. Il a quoi trois fonctions? Il a quoi trois fonctions? Premièrement, le diable, c'est un séducteur. Je vais en parler. Deuxièmement, c'est un accusateur. Troisièmement, c'est un menteur. Voici les trois choses que le diable va utiliser pour bloquer ta vie. Trois choses. Premièrement, la séduction. Je vais en parler. Est-ce que je peux en parler? Vous savez, la Bible dit d'Ève qu'elle a été séduite. Amen. Dites avec moi, c'est lui. Dites avec moi, c'est lui. Ève a été, ça veut dire que Satan a dragué Ève. Mais Ève pensait qu'elle parlait avec le serpent. Alors que derrière le serpent, c'est Israël. Voilà, c'est ça le rôle du diable. C'est un usurpateur. Ça veut dire qu'il te donne un visage qu'il n'a pas en réalité. Toi tu penses que c'est la soeur qui me parle, alors que c'est la traîtresse qui est en train de te parler. Mais comment mes secrets sont dehors? Si Ève savait qu'elle parlait avec le serpent, elle n'aurait pas mangé. Si tu arrives à démasquer, à faire tomber les masques de ceux qui parlent devant toi, tu vas arriver dans la vie. Je parle de séduction, pourquoi? Parce que la séduction, quand ça vient de ta vie, ce n'est pas pour tomber avec un homme, je ne parle pas de ça. Ce n'est pas de cette séduction que je parle, non, ça c'est des petites choses. Je parle de la séduction qui vient détruire tes relations. Parce que qu'est-ce que tu nous dis? Quand Dieu te bénit, il te donne des gens.
Il crée ce qu'on appelle un partenariat pour faire tout. Même si Dieu t'a appelé comment? Les gars, Moïse est là. Il dit à Dieu, non, je ne peux pas partir, je ne sais pas parler. Je pense. Et Dieu lui dit que qui a fait la parole, c'est pas moi. J'aime le verset là. Je voulais que Dieu lui dise, ouvre ta bouche. Que je mette les mots. Il lui dit, voici avant ton frère arrive. Moïse ne sait pas parler. C'est un mec. Mais Dieu, qui a fait la parole, c'est moi qui ai fait la parole. Il n'arrange pas ses mots. Il décide de prendre Aaron son fils. Il dit, Aaron sera ton prophète. Et je te ferai Dieu pour Pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le succès du ministère de Moïse ne dépendait pas que de son onction. Ça dépendait sur la capacité d'Aaron de parler. Amen. Dans la vie, vous ne réussirez pas que parce que vous avez des aptitudes. Quand Dieu vous aime, il met sur le chemin des hommes et des femmes qui vont se charger d'accomplir le mandat de Dieu pour votre destinée. C'est pourquoi la suffisance est un péché. Oh, moi, tu sais, Dieu m'a appelé. Oh, moi, je n'ai pas votre temps. Moi, c'est comme ça. Quand vous voyez une personne qui fait ça, sachez que pas besoin d'être prophète, elle n'ira nulle part. On ne prend pas. La destinée n'est pas solitaire. C'est ça le mystère d'une destinée. Oh, Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Je t'ai appelé afin que tu témoignes mon nom dans les nations. Sauf que il faut qu'un disciple nommé Ananias leur posa les mains pour que ça tombe. Le grand Paul s'est mis à genoux et un homme a posé les mains sur lui. Il est parti en Arabie faire 15 ans. Un autre l'a pris pour la mener devant les apôtres. Frère, quelle que soit la prophétie de ta vie, si tu n'as personne, tu n'iras nulle part. Maintenant, je vais vous dire à quel niveau la sélection est arrivée. Lorsque Dieu est en train, tu es dans ta saison, tu es à un niveau, Dieu envoie des gens vers toi. Et lorsqu'il va se passer, c'est que c'est là où les gens ont perdu leur vie en fait. Il y a des gens, tu les perds sur une partie de ta vie que tu perds. Oh, parce que tu me dis, frère, il y a des gens, dès que tu les perds, il reste que quelques années pour ta mission. Le jour où Aaron meurt, quelques chapitres après, c'est la fin de Moïse. Je peux te parler là? Est-ce que je peux te parler? Parce que les destinées sont liées. Pasteur Thibaut, si Dieu a attaché ma destinée à toi, et un jour par orgueil, je dis, ah, plutôt c'est qui? Tu vas partir, je vais partir. Mais il y a une partie de moi qui parle avec toi. En fait, je meurs petit à petit. Imaginez-vous que vous avez 20 personnes comme ça. Que Dieu a dit que c'est avec eux. Vous êtes liés par la destinée. Et toi, tu te sépares avec tous. Tu restes seul. Tu restes comme ça. Tu arrives. Beaucoup de personnes parmi vous n'ont pas compris ça. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable enlève dans ta vie les relations que Dieu a envoyées. Il crée des problèmes. Il crée des situations. Il met la séduction. C'est ce qu'il a fait au ciel. Mes amis, les anges ont toujours adoré Dieu. Attendez, écoutez-moi très bien. Satan n'a pas séduit les pécheurs. Il a séduit les esprits. Les gens que Dieu avait créés, qui pendant des années étaient en train d'adorer Dieu. Un matin, parce que Thibaut, les gens qui étaient en train d'adorer Dieu, qui le respectaient, on dit c'est fini. Et ils sont partis. Un tiers des anges ont quitté Dieu. C'était un séisme au ciel. Frère, il est spécialiste. Comment les gens avec qui tu t'entendais bien? Les gens avec qui tu étais bien, il n'y avait pas de problème. Tu commences à avoir des problèmes avec eux. Ils commencent à... Les problèmes parfois qui n'ont pas de sens. Le diable passe par là. Il séduit les gens. Il les amène avec plus de respect. Les gens qui te considèrent, les gens qui ne peuvent pas te tutoyer, te tutoient. Frère, ça c'est la semence du diable. Lorsqu'une destinée est en train de s'accomplir, regardez les ministères. Pourquoi les ministères sont faits? Lorsque Dieu commence à faire le ministère loin, ça commence à monter en termes d'autorité. Tu vas écouter les problèmes bêtes. Les problèmes de la préhistoire. Les gens se comportent et ils sont convaincus de Dieu, que leur attitude c'est normal. Et le plus souvent, ils ont aussi des idiots avec eux qui disent non, mais tu as raison, non, tu sais là quand même, non, non, logiquement, oui, c'est pas comme ça. Vous avez été mordu. Quand vous êtes comme ça, c'est parce que vous avez été mordu par la séduction. Les gens avec qui tu t'es dit, tu t'entendais. Tout d'un coup, c'est pour le point que tu t'entends plus.
Mais tu penses que c'est quoi? Tu n'as pas vérifié ton cœur, tu as posé un acte et tu blesses les gens n'importe comment. Mais bon, je m'en fous en tout cas, non frère. Il y a des destinées, si c'est une destinée qui est attachée à toi, Satan t'a eu. Les gens avec qui tu étais mieux, avec qui tu t'entendais, avec qui tu mangeais, avec qui tu riais, le séducteur est passé. Il a gaspillé tes relations. Désormais, vous vous voyez, mais vous ne vous parlez plus. Qu'est-ce qui fait que les gens qui t'aimaient ne t'aiment plus? Mais c'est le diable qui fait ça. Qu'une personne qui t'aimait, tout d'un coup, il en a la haine. Mais c'est le diable qui a travaillé dans son cœur. Vous ne l'aimez parce qu'il sait qu'en fait, si vous êtes unis, si vous vous aimez, vous serez plus fort et vous allez faire son royaume. Mais comme il sait que vous êtes mamoule et que vous tombez dans les pièges, qu'est-ce qu'il fait? Il met la séduction dans les esprits des gens et les gens vous les résolvent. En tout cas, moi, je suis fâché. Moi, c'est comme ça. Moi, je parle, on ne se parle plus. Oui, s'il y a des amitiés que tu n'as pas de perdre. Mais parfois, par manque de sagesse, on a perdu certaines amitiés. Il y a des gens que tu as placés pour t'ouvrir les yeux sur un sujet, mais tu les as perdus. Ces gens n'avaient pas l'argent, mais ces gens avaient le conseil qu'il faut continuer de voir. Ces gens n'avaient pas le statut que tu souhaitais qu'ils aient, mais leur présence à tes côtés était une présence importante. Dans la vie, vous devez le savoir. C'est pourquoi quand on va prier ce matin, tu vas prier pour que toutes les sélections qui ont été mises dans tes relations avec tes amis, tes frères, tes parents. Et le bon, c'est que même dans l'église, même dans les familles, les gens vivent comme ça, dans la sélection. Tu t'entends bien avec quelqu'un, un matin, tu ne sais pas si Satan a giflé, il devient bizarre. Alléluia. Alléluia. Si Satan a réussi à faire en sorte que les anges abandonnent Dieu, c'est pas toi, c'est pas nous les hommes faits des chairs qui n'allons pas tomber dans sa sélection. Mais dis avec moi au nom de Jésus, je ne tomberai pas dans sa sélection. Je ne tomberai pas dans sa sélection. Je ne tomberai pas dans sa sélection. Je t'ai vu un jour avec le fils. C'est comme on me dit non parce que je suis là, j'essaie de faire le ministère, tout ça. Il dit, tu sais, j'étais à ton école, j'ai appris de toi. Écoute ma réponse, je lui dis, tu as appris ma manière de prêcher. C'est tout ce que tu as appris. Or, tout le monde peut apprendre ma manière de prêcher. L'objectif de Dieu, quand il t'a envoyé chez moi, ce n'était pas d'apprendre ma manière de prêcher. C'était d'avoir mon esprit. Pour te permettre d'aller plus loin. Tu en peux le débattre là, mon petit. Le ministère, c'est pas mettre les chaises et puis mettre la décoration. Parce que ce sont les esprits des gens. Chacun le voit un esprit. Non seulement chacun le voit un esprit, mais il y a des gens qui ont des esprits ici. Donc, il y en a qui ont 2 démons, 3 démons, d'autres qui ont 100 démons. Maintenant, pour multiplier, si chacun a un minimum 3 démons, s'ils sont 100 membres, 3 fois 100, tu t'imagines le genre de légion que doit faire face un homme de Dieu tous les jours que Dieu fait. Et c'est toi qui te dis, oh, le pasteur, il aurait dit ça. Oh, le pasteur, il n'a pas compris. Ma soeur, si je te donne la place pendant 2 heures, tu n'auras plus l'appétit. C'est très facile. Les tocards aiment être au tribune et disent, mais Cristiano, c'est un faux joueur. La plupart de ceux qui critiquent la mère, même une passe qu'ils ne savent pas faire. Je veux que tu me mettes au nom de Jésus. Le diable va plus séduire mes relations. Au nom de Jésus, je déclare que les partenaires de ma destinée resteront avec moi. Au nom de Jésus, Satan, écoute-moi. Ton climat de ténèbres, ton climat de division, ton climat de haine, ton climat de séparation, sors de ma vie. Au nom de Jésus, j'appelle dans ma destinée toutes les personnes que le ciel a mandaté pour m'accompagner à la réalisation de ma vie. Au nom de Jésus, je ne perdrai plus personne. Je ne perdrai plus personne. Je détruis l'esprit de la séduction qui a détruit mes relations, qui a détruit mes amitiés, qui a détruit ma fraternité. Je révoque tout esprit de séduction et de division qui est rentré dans ma destinée pour chasser les gens, pour chasser les gens. Je les chasse, je chasse les esprits de séduction.
Dieu. Il y a des relations qui nécessitent qu'on arrange. Il faut que vous le sachiez. Il y a des relations, parfois ça a été gâté. Mais parce qu'on voit l'intérêt, la destinée de cette relation, on est obligé de prendre nos égos de côté. On se dit non, on n'est pas prêt à gâter ça. Pour prendre le caractère, pour prendre l'ego, pour prendre le je vais avoir raison. Que Satan ne te trompe pas. Que Satan ne te trompe pas. C'est pourquoi chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, dites-vous, pourquoi j'ai rencontré telle personne? Vous venez dans une église, mais pourquoi je viens dans une église? Pourquoi ce pasteur n'est pas un autre? Pourquoi cette soeur n'est pas une autre? Pourquoi cet homme n'est pas un autre? Pourquoi cette femme? Vous devez comprendre. Vous devez mettre en tout cas, c'est Dieu qui l'a envoyé. Non, chaque relation a un but. Est-ce que tu es là? Amen. Acclame ton Dieu ce matin. On va bientôt prier. Et terminer cette première phase. La seconde chose que le diable fait, il t'aide pour l'oppression. Il t'aide pour l'oppression. L'oppression, c'est en fait une forme de persécution. Est-ce que vous savez que c'est à cause de l'oppression que Élie a invoqué son appel? Le gars a invoqué le feu. C'est descendu. On a attrapé les prophètes de Baal. On les a bastonnés, tués. Mais une femme, Jézabel. La Jéza. N'appelez jamais votre enfant comme ça. Jéza. La Gola. Elle va se lever. Elle va dire que les dieux me tiennent dans toute leur rigueur. Si d'ici le soir, la tête de Élie n'est pas sur un plateau. Je ne comprends pas quand je m'ai dit, c'est moi. La tête de Élie. Quand Élie va entendre ça, le grand homme de Dieu, Moutounanza, le homme qui a l'onction, il va commencer à fuir. Élie, c'est pas toi qui as chassé. Un jour, vous savez pas que j'étais dans la voiture, et puis il y avait une cafard, il était peut-être à 3 ans, il y avait une cafard dans la voiture. Il y a une soeur qui était devant, mon frère. On a fait l'accident. La soeur a boni. Oh! Après, je dis, mais oh ma soeur, quand tu vois souvent l'église, tu chasses les démons, tu écrases. C'est le cafard. La destinée est bizarre. Les gens sont forts pour les grandes choses. Et les petites choses, parfois c'est ça qui me dérange. Ouais. Tu as tué 850 prophètes de Baal. C'est maintenant Jézabel, une femme, qui va te faire fuir dans le monde. Le gars était tellement troublé que quand tu lui poses la question, tu fais quoi ici? Il ne répond pas ce qu'il fait ici. Il dit, je suis resté seul. Tu dis, tu fais quoi ici? Je suis resté moi-même seul. Mais tu fais quoi ici? Je suis resté seul. La finale, il est comment? Je ne suis pas meilleur. Ah non, tu n'es pas meilleur. Tu savais ça quand même. Il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Seigneur, ma mission, ça va être ici. Oh mon frère, Dieu ne l'a pas disqualifié lui-même parce qu'il n'a pas supporté. Il a dit à Dieu, Seigneur, moi, cherche un autre type. Mais moi, la Gola, ça s'arrête ici. Élie donc a abandonné son appel à cause de la pression. Il y a des gens qui avaient des projets de vie. Des choses que vous avez voulu réaliser en termes de projets, en termes de travail, en termes de choses. Mais vous avez tellement subi la pression des gens, la persécution. C'est-à-dire que tu commences comme ça, là, tout le monde est sur toi. Tu ne sais même pas, tu commences, les gens sont là. Oh yo, oh yo. Tu dis non, je laisse. Mais je suis venu te parler ce matin. Quelles que soient les oppressions que tu as vécues. Vous savez, quand le diable t'oppresse, il passe d'abord par ta santé. Je vous dis, l'oppression de la santé, c'est elle. Parce qu'une personne malade ne peut pas accomplir sa destinée. Quand tu commences à voir que tu as des problèmes de santé, sache qu'il y a l'oppression du diable. Ça, c'est le diable. C'est pas, oh non, le Seigneur, pour la ménage de Satan. Non, 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 non. C'est vraiment le diable qui veut t'assécher, t'appauvrir et faire en sorte que tu n'aies même plus le goût de la vie. Amen. C'est pourquoi on va prier pour ta santé. Amen. Quelle que soit la situation, tu vas guérir. Amen. Bien aimé, Élie a dit, j'arrête. Et il y a beaucoup de gens que la maladie a stoppé. Il y a beaucoup de gens que le manque d'argent a stoppé. Regardez un peu l'histoire de l'homme qu'on appelle Isaac. Isaac s'est élevé un matin. Vous savez, dans la vie, quand tu n'as pas encore fait une chose, personne ne te copie. Isaac a commencé à creuser le puits.
très impur, on vient le combattre. Dès qu'il finit là, on le combat. Mais moi j'aime l'esprit d'Isaac. Isaac a dit, fermez les plus que vous voulez. Vous n'allez pas m'arrêter. Dans la vie, ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont têtus. Regarde, les démons n'aiment pas les gens têtus. Frère, fais le bac 20 fois. Tu gagneras avec Dieu. Tu sais, si je pose à chacun de vous les raisons pour lesquelles il a laissé l'école, c'est bizarre. On a tout là. Si je te pose la question, tu avais laissé l'école pour moi, tu vas seulement comprendre que c'est même un truc bizarre. C'est-à-dire que tout d'un coup un matin, ça t'a énervé. Il y en a qui ont mangé leur argent de l'école. Il y en a, c'est le bar. Mais en fait, il n'était pas conscient que quand il faisait ça, il y avait une oppression. C'est maintenant plus tard, quand tu écoutes la parole, tu as dit, tu dis, mais oh, mais j'ai même laissé l'école pour quelle raison? C'était possible. Il y a des gens qui sont assis comme ça, le tableau est blanc avant d'écrire. Blanc. Après ça devient bleu, rouge, noir. Il prend seulement ses clés, il part. Ce sont les oppressions. Mais vous devez apprendre à contenir les oppressions. Quand une chose devient difficile, c'est là qu'il faut insister. Pendant qu'on est en train de te bloquer, tu dis je ne veux pas abandonner, je ne veux pas abandonner. Hey! Il a dit non, lui là, pardon. Laissez-le déjà prendre son bac. Laissez-la prendre son BPC. Laissez-la voyager. On t'a donné 20 refus. Non, non, non. Tu ne fais que repartir là-bas. Tu les poses. Au bout d'un moment, les gars qui voient ton passeport vont dire non. Finalement, le nom de le visa, c'est là. Mais toi, petit refus. Le Seigneur lui-même, il connaît. Toutes choses qu'on convient de ceux qui aiment Dieu. Ma soeur, le secret, c'est dans l'insistance. Amen. Le secret, c'est dans l'insistance. Quand une chose ne marche pas, quand tu sens que c'est là où Dieu t'a appelé, insiste. Est-ce que tu es là ce matin? Dis avec moi, l'oppression va m'enterrer. L'oppression va m'enterrer. Où les gens se lèvent contre toi et commencent à parler de choses bizarres. Tu dis, mon Dieu, je veux faire quoi? Il veut seulement te pousser à abandonner. Mais tu ne dois pas abandonner. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur, je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas abandonner. Tu ne seras pas dans la dépression au nom de Jésus. Amen. Même s'il y a la fauche, dans ta fauche, tu seras en forme au nom de Jésus. Amen. Écoute, tu es fauché, tu n'es pas folle. Amen. Il y a des gens, parce qu'elle n'a pas l'argent, le tissage à droite, sa tête à gauche. Tu es fauché, tu n'es pas folle. Oh. Hey, vous ne savez pas que dans la vie, l'attitude attire la grâce. Il y a des gens là, tu sens qu'elle n'a pas l'argent. Elle est son visage, elle te regarde là-bas. Sans manière de te coiffer. Dis à ton voisin, tu es fauché, tu n'es pas fou. C'est comment? Oh, tu sais, la vie là, le Seigneur va me visiter. Oh! Ce sont les signes de dépression. Tu ne peux même plus amarrer le fleur venait d'un côté comme ça. On dit, je ne sais pas quoi. Amarre le fleur, pousse-toi bien. Est-ce que tu es là ce matin? La dépression ne sera pas ton partage au nom de Jésus. La dépression ne sera pas ton partage au nom de Jésus. La dépression ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Tu sais, j'ai découvert une chose. La meilleure manière de dépenser son dernier billet, ça attire le prochain billet. C'est-à-dire que quand il te reste un dernier billet, dépense ça en étant élégant. Dépense ça dans le luxe. Ne va pas acheter le sucre de 75 avec un guet. Non, 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 non. Les derniers 2000, va sauce créole. Le plat de 2000, achète ça. Provoque le prochain billet. Je te rends la Jésus, il me reste 1000 francs. Il me reste, là c'est le sucre de 75 avec un thé, une arête de chocolat, avec un sachet d'eau. Ça c'est quoi c'est ça? Ça c'est quoi c'est ça? Nous allons dire ça c'est quoi c'est ça? Ça c'est quoi c'est ça? Ça c'est quoi c'est ça? Dépenser le prochain billet au luxe. Il va qu'il sente que tu le minimises. Dépense ça, dépense ça, dépense ça. Le prochain billet va arriver avec élégance. Acclame le Seigneur s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un jour j'arrive à la station.
cadran de 3 000. Arrêtons ça. Mon âge, mon statut ne m'autorise pas pour le cadran de 3 000. Monsieur, fièrement, vous dites j'ai beaucoup de billets, mettez-moi au service. Il a chargé ça. Quand je suis arrivé à la maison, le message, il y a des messages, il y a tellement là. Il y a le message de WhatsApp. Mais le message de tellement a un bruit. Parce que notre attitude augmente l'oppression et la dépression. Et les attitudes qui vous déstressent dans la vie. Alléluia. Le diable aussi est un menteur. Et là, je parlerai. Il n'est pas un menteur. Il n'est pas un menteur. Vous savez, le type de mensonge du diable, c'est le type des enfants de Joseph. Capable de te faire vivre 20 ans de deuil pour un enfant qui n'est pas mort. Oh, c'est grave ça. C'est pas possible. Dieu là. J'ai dit, le mensonge du diable, c'est le type de mensonge des frères de Joseph. Ils ont fait vivre 20 ans de deuil à leur père pour un enfant qui n'était pas mort. Tu vois là? Est-ce que tu m'entends? Il passe un peu sur le mystère. Il passe un peu sur le mystère. Attends. Jacob était spécialiste en moutons. En fait, c'est le spécialiste de la technologie des bois qui donne les brebis d'acheter. Personne n'avait jamais imaginé ça. Donc c'était pas un gars, on peut le rouler partout, sauf dans les affaires des bergers. C'était un expert. Le père de la chose, c'était lui. Mais ses enfants l'ont roulé dans la famille. Incroyable, bébé. Oh, est-ce que je peux te parler? Est-ce que je peux te parler? Est-ce que j'arrête ou je parle? Non, est-ce que j'arrête ou je parle? Je dis, le mensonge du diable, je répète, c'est le type des fils de Joseph qui est capable de te faire vivre 20 ans de deuil pour un enfant qui n'est pas mort. Quand la Bible dit que Satan est un menteur, c'est pas un menteur qui dit oh, tu n'as pas l'argent. Non, j'ai le type de mensonge du diable, c'est le type des fils de Joseph, des frères de Joseph, qui disent à leur père, ils n'ont même pas dit à leur père. Écoutez ce qu'ils ont fait. Ils ont pris la tunique de leur frère. Ils ont trempé ça. Ils sont revenus et ils ont dit à leur père, Père, voici la tunique de ton fils. Ils n'ont pas dit qu'il était mort. Ils ont amené à Jacob une réalité réelle. Mais une réalité qui n'était pas une vérité. Donc, quand Jacob regarde, le père de la chose, celui-même qui maîtrise les brebis, il ne peut plus faire la différence entre le sang d'un bouc et le sang d'un homme. Est-ce que tu es là? Jacob, tu es resté chez Laban pendant plus de 29 ans. Tu connais la différence entre le sang humain et le sang de bouc. Comment tes fils arrivent avec une tunique? Ils te disent, ça c'est la tunique de qui? De ton fils. Tu arrives à croire. C'est-à-dire que tu es tellement convaincu du mensonge que tu ne sais plus faire la différence entre le sang humain et le sang humain. C'est fort. Je vous dis comment le diable détruit les vies des gens avec le mensonge. Il t'amène une réalité, mais qui n'est pas une vérité. Il dit, regarde ça, regarde les preuves. Tu as entendu, tu as vu, regarde les preuves. La femme de Potiphar prend un manteau de Joseph. C'était pour qui? Sauf que, est-ce que ce qu'elle disait était vrai? Écoutez, la vérité est dans le discours. La réalité est dans des choses. Une chose peut être réelle et ne pas être vraie. La chose peut être réelle, mais le discours n'est pas vrai. Donc, on amène
le manteau de Joseph en disant, reconnais. Ils n'ont pas déduit. Ils ont laissé Jacob lui-même faire une déduction. Joseph, mon fils, est mort. Pendant 20 ans de sa vie, il était en deuil d'un homme qui était vivant en train de manger en Égypte. Il y a des gens comme ça dans la vie. Le diable vous a amené des évidences. Oh, regarde ça. Oh, regarde ça. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes appuyé sur la réalité et non sur la vérité. Amen. Et tous ceux qui sont comme ça, le diable fait en sorte que leur vie ne part pas loin. Parce que toi, tu es là. Oh, mais regarde. Non, ce que j'ai vu là, ce que j'ai entendu, ce que tu as vu, ce que tu as entendu, c'est pas la vérité. Et ça, c'est ce qui fait que les esprits sont terribles. Jacob fait 20 ans de deuil pour un mort qui est en fait vivant. Potiphar se sépare du gars qui a amené la prospérité dans sa maison. Pour en fait un manteau qui lui appartient, mais les actes qui ne lui reviennent pas. Le diable, il est très dangereux. C'est pourquoi quand il rentre, il commence à parler. Quand Satan parle, le discours est beau dans les oreilles. Quand Satan parle contre toi, quand il parle sur toi, il te fait quoi? On t'amène, tu as le sida. C'est écrit, tu as le sida. Mais c'est pas ça la vérité. Ça c'est la réalité. Mais la vérité c'est que tu n'as pas le sida. La vérité c'est que par ces mots tu es. Un jour, je suis dans une réunion. Mon collaborateur, qui était coordinateur à l'époque, m'appelle. Mais il y a une femme dans cette église qui est venue, elle est en train de pleurer. Elle est malade. Elle a l'hépatite C. On l'a dit qu'elle va mourir. Donc elle est partie à l'hôpital faire des examens. Les médecins sont cruels. Amen. Le médecin lui a dit, madame, vous avez l'hépatite C et le sida. Vous allez mourir, madame. N'allez pas chez les nandas. N'allez pas à l'église parce que votre cas est scellé. Elle est partie à la maison. Je vais vous parler ce matin. Elle est partie à la maison. Elle a pris ses choses. Elle avait 3 enfants. Elle a pris ses choses. Elle est partie louer une chambre juste pas loin de la maison. Donc, à cause de sa maladie, l'hépatite C, elle ne voulait plus être au contact de ses enfants pour ne pas leur communiquer. Et elle est venue à l'église, j'étais en réunion, il y a une femme qui est en train de pleurer. J'ai dit, attendez le matin, je suis à la peinture, je l'ai trouvée là. Elle pleurait. Elle pleurait. Je l'ai regardée, elle pleurait. Elle pleurait, elle expliquait sur le soir. Je lui ai dit ceci, madame, vous n'avez pas besoin de guérison. Elle m'a regardé. Je lui ai dit, vous n'avez pas besoin de guérison. Vous avez besoin de paix. Là où vous êtes là, vous n'avez pas besoin de guérison. La Bible dit que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera mon cœur et vos pensées en Jésus. Tu as besoin de paix. Tu n'as pas besoin de guérison. Quand tu auras la paix, tu auras la guérison. Je dis, madame, je te lance un défi. Je te lance un défi. Je dis, madame, je parle à Jérôme de la récolte du Journal. Hortense. Elle est restée à l'église. J'ai dit, tu guériras. Mais la première chose que tu vas faire, prends tes choses, ne pas chez tes enfants. Elle m'a dit, pasteur, je ne peux pas. J'ai dit, je vais t'aider à déménager. J'ai pris les feuilles de l'église, on a pris les choses, elle est partie. Elle a déménagé. Elle a commencé à retrouver le sourire à la maison. Et elle dit, invite les gens de l'église. Vous qui êtes mauvais là, vous ne voulez pas inviter les gens de l'église. Invitez les gens de l'église. Vous êtes trois femmes. J'ai dit, invite les gens de l'église. Elle a invité les gens de l'église. La femme qui les gens lui écoutez moi bien. Le quartier était au courant qu'elle était malade. Donc ils savaient que la dame était dans une chambre pour mourir. Quand ils ont commencé à revoir les gens dans sa maison, les gens on a commencé avec la louange. On partait manger là-bas. On commençait à parler, on priait. Les gens du quartier commençaient à dire, elle est venue en juin. Je lui dis ceci. Tu es venu en juin. Tu vas repartir faire les examens en décembre. Si tu ne guéris pas, je ne suis pas pasteur. On est resté. J'ai dit, serve le Seigneur. Elle est restée à l'église. Elle servait le Seigneur. Elle donnait à Dieu les offrandes, les offrandes. C'est pas les avares chrétiens de manger ici là. Elle donnait sans compter. Elle était contente. Elle était généreuse. Elle était. En décembre, elle me dit, papa, j'ai rendez-vous. Donc tu m'as dit partir à l'hôpital. Je lui dis ceci, tu ne partiras pas dans n'importe quel hôpital. Tu vas aller à l'hôpital où on t'a déclaré malade, où le médecin a dit va attendre la mort à la maison. C'est là où tu vas repartir. Je dis mets-toi à genoux. Frère, je n'ai pas fait une prière de 10 minutes. Je ne me souviens pas avoir fait une prière de 10 minutes. J'ai dit ceci,
Seigneur, tu honores ce qui t'honore. Si tu m'as appelé, Seigneur, honore la grâce que tu m'as donnée, afin qu'elle sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Amen. Elle y va. Quand elle est revenue, elle a fait les examens. Elle est partie. Elle a fait. Elle a dit, madame, tu es encore enfant comme ça. Le chauffeur, écoutez-moi bien. Les gens n'ont pas des problèmes spirituels. Ils ont parfois des problèmes émotionnels. Elle avait maigri. Elle est devenue maigre. Pourquoi? Ce n'était pas la maladie qui l'a tuée. La psychologie, le regard des autres, ce que les gens pensaient d'elle. Oh, il a le sida, oh, il a l'hépatite C. Les gens l'avaient dit ça. Donc, psychologiquement, elle avait été affectée. Et ça avait affecté son corps. Donc, elle avait besoin de paix. Elle n'avait pas besoin de prière. Viens à l'église écouter la parole. Tu n'as pas le temps. Mais tu as des problèmes. Viens écouter la parole. Quand tu vas écouter la parole, ça va te redonner la joie de ton salut. Parce qu'elle est partie. Quand elle est revenue, c'est le médecin qui l'a appelé. Allô? Ces choses-là, c'est pas le médecin qui t'appelle souvent. C'est toi qui parle. Le médecin a appelé. Madame, vous êtes où? Il y a que peu. Venez, oh, venez. Elle m'appelle, elle dit, papa, on m'a appelé. Je dis, ma fille, va en sécurité. Fais toi-même. Mets ton dosage, va, arrive là, une belle femme. Quand elle est partie là-bas, le médecin a dit, madame, vous êtes allée où? Chez quel ganga? Elle a commencé à dire, madame, vous êtes allée où? Je suis allée où? Dites-moi, madame, qu'est-ce qui s'est passé? Elle ouvre comme ça. Elle n'a plus le sida. Elle n'a plus l'hépatite C. Elle m'appelle en pleurant. Elle dit, pasteur, je ne sais pas quoi dire. À l'époque, notre église, c'était une terrasse. Vous pouvez être des idiots spirituels en venant à un endroit et en regardant le décor. En disant, oh non, tu sais, il n'y a pas la clim. Hein? Non. Dans un mangeoire, c'est là où le Fils de Dieu est né. Parfois, c'est dans des endroits négligeables à l'œil nu que la grâce de ton miracle peut se manifester. Mais tu arrives avec un endroit. Moi, j'ai prié dans une église où il y avait la clim. Maintenant, ici, il n'y a pas la clim. Donc, bon, je ne me sens pas trop à l'aise. Tu risques de passer à côté de ta grâce à cause de ta chair. Aujourd'hui, cette femme-là, ses deux enfants, Yessia et l'autre, ils sont en Europe. Elle est épanouie. Elle travaille. Elle est bénie. Elle est heureuse. Le mensonge du diable est venu. Tu mourras d'hépatite et tu mourras de sida. Mais la vérité de Jésus, je dis ma soeur, il faut que tu écoutes la parole. La vérité de Jésus a restauré sa vie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'ai appris le témoignage, j'ai une autre de mes filles, elle s'appelle Alix. Elle est venue à l'église, elle avait des problèmes avec son mari, séparée. Et puis c'était une ancienne chrétienne d'ailleurs, elle est venue me voir au bureau. Elle m'a dit, vous savez, le genre de patient qui arrive chez toi, il est malade, mais il te dit, pasteur, il te dit, docteur, je ne parle de moi le climax. Tu vois pas ça de bizarre? Elle dit, il vient te consulter et il te dit le traitement qu'il veut. Parce que, il dit, médecin, je suis malade, je sens que je ne parle, donne-moi le paracétamol, après je prends le portel. Tu es venu chez moi faire quoi? Puisque tu avais déjà la posologie de ta situation. Tu es venu faire quoi? Et puis, elle est venue. Elle me dit, pasteur, j'ai un problème. Je suis divorcé de mon mari. Et c'est papa. Parce que je veux faire un travail spirituel. Je l'ai regardé comme ça. Il dit, ma soeur, de toute façon, je vois que les cheveux là. Tu as déjà les mots vieux. Ça là, c'est pas les mains esprits. Avec les problèmes, tu as enlevé les cheveux. Je dis, regarde, l'homme là va revenir. Elle me dit, pasteur, pour compter sur quoi? Je dis, je compte sur Jésus. Elle dit, regarde, tu es amer, tu es aigri. Quel est l'homme qui va te suivre pendant que tu es amer? Jamais. Les hommes n'aiment pas ça. Tu es devenu même vilaine. Je dis, regarde, reste à l'église. Reste à l'église. On écoute, tu écoutes la parole, tu restes à l'église, je t'enseigne. Je te donne un rendez-vous dans 6 mois, dans l'église. Je dis, soit tu acceptes ça, soit on fait les travaux spirituels. Je ne dis pas. Il dit, pendant les travaux spirituels, il va venir et il va repartir. Pourquoi? Parce que ce qui le fait fuir, c'est ton caractère.
Il n'y a pas un esprit d'anti-mariage pour toi. Pour toi, c'est le caractère d'homme que tu as. J'ai dit, tu choisis quoi? Il m'a dit, pasteur, je vais rester. Mes amis, en 5 mois, le gars est revenu. Revenu. Je parle à ma fille et la chambre. On a fait le mariage. Le gars est revenu. Il est revenu au foyer. Il était content. Il venait déjà à l'église. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à voir la fille. Elle était déjà épanouie. La soeur allait à l'église. Elle était polie. À l'époque, c'était le gars appelait les menaces. Mais là, maintenant, la douceur. Elle a commencé bien. Elle a commencé bien. Elle a commencé bien. Parfois, ce n'est pas les anti-mariages, c'est vous. C'est vous qui chassez les hommes. Vos comportements des petits garçons de c'est vous. Alléluia. Aujourd'hui, elle est assise dans son foyer, tranquille, avec ses enfants, soit à l'étranger. Elle est heureuse. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments dans la vie, il faut savoir écouter l'instruction, écouter ce qu'on te dit. Parfois, la délivrance se trouve dans l'écoute. Dans l'écoute. Il faut savoir écouter. Quand tu écoutes l'instruction, tu vas manger les meilleurs fruits. Mais quand tu es têtu, tu vas manger d'autres fruits. L'oppression, quand ça arrive, ça a besoin des éléments pour te calmer et pour te poser. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. J'ai tellement de choses à vous dire, mais je ne vais m'arrêter par là. Ouais, c'est la journée de prière. Hein? Alléluia. Et je veux qu'on prie. On va prier. On va prier après, on va passer à la louange. On va revenir. Devant nous, s'il vous plaît, n'ayez pas peur de nous. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que tu pries ce matin. La première chose que je voulais que tu fasses, c'est que tu pries pour toutes les mauvaises amitiés, toutes les relations que le diable a infiltrées dans ta vie. Je ne sais pas, mais il y a des gens qui ne doivent pas être dans ta vie, mais que tu as accepté par conformisme. Tu as besoin d'être, en matière de destinée, il faut être sélectif. Il ne faut pas faire le sentiment. Et on a vu que Dieu, pendant qu'il a béni Adam, le diable s'est infiltré. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, toutes les relations où les gens se sont infiltrés pour détruire ma destinée, Seigneur, de près ou de loin, je les chasse. Ce n'est pas Dieu qui va les chasser, toi tu vas les chasser par la prière. Parce qu'il est temps que ta vie avance. Les relations inutiles qui te font peser la destinée, tu dois t'en décharger ce matin. Vous savez, parfois on n'a pas la force de chasser cette personne, mais la prière que tu vas faire va les chasser. Amen. Est-ce que tu peux commencer à prier? Je veux moins un fond de musique. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Non! Lève ta voix et prie maintenant. Toute relation nuisible à ta destinée. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier, chasse toute relation qui va faire peser ta destinée. Élève la voix, 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 élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh Dieu. Seigneur, chaque relation qui n'a pas été connectée à ma trajectoire, je les chasse de ma vie dans le nom de Jésus. Chaque relation, Seigneur, qui n'a pas connecté à ma destinée, Seigneur, je les chasse au nom de Jésus. J'enlève chaque relation, Seigneur, loin de ma vie, toute relation qui a été infiltrée par le monde des ténèbres, dans ma vie, Seigneur. J'enlève cela au nom de Jésus. Toute relation, je chasse. Seigneur, même si je suis habitué, Seigneur, toute relation qui va faire plaisir à ma vie, qui va m'empêcher de rentrer dans ma destinée, ce matin je m'en sépare. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh la vache, prie ce matin, prie ce matin, prie ce matin. Alléluia. Je veux que tu tiennes quelqu'un, on va faire une prière. Je veux que tu tiennes quelqu'un par la main. Il y a des relations que l'enfer prépare pour la nouvelle saison de ta vie. Tu vas faire des rencontres, mais des rencontres que le ciel ne connaît pas. Rassurez-vous, le diable envoie des gens dans la vie des gens. Maintenant, tu vas tenir celui que tu tiens par la main.
Tu vas dire chaque relation que l'enfer a préparée, que le monde des ténèbres a préparé contre toi, tu vas les esquiver au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas sur un mauvais homme qui va t'amener dans un faux mariage. Tu ne tomberas pas sur une jeune fille qui va te séduire et qui va perdre ta vie. Tu ne tomberas pas sur un homme qui va t'empêcher à devenir ce que tu as pris pour toi. Il va dérouter ta destinée. Tu as appelé à aller loin, il va te freiner. Tu as appelé à voyager, il va te garder ici. Tu vas prier pour la personne que tu tiens. S'il y a des relations que l'enfer a préparées, ça va dévier dans le ministère. Tu ne recevras pas les gens que le diable a envoyés. Ils partiront au nom de Jésus. Commence à prier maintenant, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Tu n'iras pas dans une mauvaise école. Tu ne feras pas les mauvaises études. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Tu ne seras pas inscrit dans une mauvaise école. Tu ne feras pas un mauvais mariage. Refuse, prie pour la personne que tu tiens par la main. Prie pour la personne que tu tiens par la main. Refuse les mauvaises rencontres. Je ne ferai pas de mauvaises rencontres au nom de Jésus. Toute mauvaise rencontre préparée dans le monde des ténèbres est annulée. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Moïse a dit affermis l'ouvrage de nos mains. Mon frère, tu vas prier pour ton travail. Toi qui fais les études, tu vas prier pour tes études. Toi qui fais les affaires, tu vas prier pour tes affaires. Tu ne dois pas échouer. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, affermis l'ouvrage de nos mains. Si tu as un problème dans ton travail, si tu n'as pas encore le travail, si tu vas prier Dieu ce matin. Si tu as un travail bizarre, si au travail il y a la persécution, tu vas prier pour ton travail. Si tu sens que tu as besoin d'être promu, mais qu'on ne peut pas te promouvoir parce qu'il y a des blocages, tu vas dire à Dieu, Seigneur, affermis l'ouvrage de mes mains. Tu vas présenter ta situation professionnelle. Je veux que tu commences à prier, je veux que tu commences à prier. Je veux que tu commences à prier. Ne dis pas, je n'ai pas de problème. Commence à prier, commence à prier. Si tu as des projets, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il faut que ça change. Prie pour ton travail, prie pour tes études, prie. Présente ta situation. Seigneur, je n'ai pas de travail. J'ai besoin de travail. Et là, Seigneur, je n'ai pas de
ne leur rend pas. D'autres qui doivent de l'argent aux autres. Tu vas prier pour tes mains. Si tu es dans le cas où les gens te doivent, tu vas d'abord prier pour les gens qui te doivent, pour que Dieu les bénisse, pour qu'ils te donnent l'argent. Si tu es dans le cas où tu dois aux gens, tu vas dire à Dieu, délivre-moi de la prison des dettes. L'esprit des prêts, délivre-moi de ça. Si quand tu touches l'argent et tu n'arrives à rien faire, tu n'arrives pas à te réaliser, tu travailles mais tu passes le temps à payer les médicaments, acheter les médicaments, tu passes le temps à régler les problèmes, rien ne se passe, tu vas prier pour tes mains. Tu vas dire, Seigneur, que mes mains soient fermes. Que mes mains soient fermes. À chaque fois que tu as l'argent, tu ne fais rien avec ça. Je veux que tu lèves ta voix maintenant. Tu vas prier pour le dévoreur. Chasse le dévoreur ce matin. Prie le Seigneur. Présente ta situation. 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 Présente cette situation. Seigneur, je n'arrive pas à réaliser. Mon argent part dans les amis. Mon argent part dans la boisson. Mon argent part dans les femmes. Présente à Dieu réellement ta situation ce matin. Présente à Dieu réellement ta situation ce matin. Présente à Dieu ta situation réelle ce matin. Présente à Dieu ta situation réelle ce matin. Dis à Dieu, voici mon problème. Élève-le-vous, ta voix va percer au ciel ce matin. Je
reçois des appels qui viennent de partout. Des appels qui vont changer ta vie. Des appels qui vont te faire chuter dans les affaires. Des appels qui vont t'aider à changer de statut. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. La Bible déclare que Dieu a dit à Élie, va ce repas. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Je déclare qu'il y a des gens qui ont été ordonnés pour te faire du bien. Et ils viennent à toi au nom de Jésus. Des gens qui ont été ordonnés pour prendre ton dossier, pour les amener dans une entreprise au nom de Jésus. Des gens qui ont été ordonnés pour parler de ta promotion au nom de Jésus. Les gens qui ont été ordonnés pour parler de ta régularisation administrative au nom de Jésus. Des gens qui ont été ordonnés pour parler de ton voyage au nom de Jésus. Cela s'établit dans ta vie. Les anges de Dieu descendent. Tu ne seras plus au niveau où tu es là. Je le déclare au nom de Jésus. Tu ne seras plus au niveau où tu es là. Je le déclare au nom de Jésus. Tu ne seras plus au niveau où tu es là. Je le déclare au nom de Jésus. Oh God. J'ai envie de prier pour les gens qui cherchent l'emploi. Venez. Tu es dans cette salle et tu cherches l'emploi.